Trois différences entre stratégie de marque et stratégie marketing. Je vous dis tout de suite, le but de cette vidéo, c'est pas de créer de la polémique sur ça c'est du branding, non ça c'est du marketing, non ça c'est de la com, ça se fait déjà dans certaines écoles, dans certaines formations. Vous n'avez pas le temps pour ça, moi non plus, ça tombe bien. Donc le plus important, ça va être que vous connaissiez les grands principes pour comprendre l'impact que tout ça va avoir sur vos ventes et sur le développement de votre business. Donc, on va aller à l'essentiel. Moi, j'ai relevé trois principales différences entre les deux. Et on va commencer par la première. La première différence entre une stratégie de marque et une stratégie de marketing, ça va être au niveau des objectifs. La stratégie de marque, elle a pour but de construire une marque puissante, magnétique, qui va développer une relation forte entre la marque et son environnement intérieur et extérieur. Si vous créez une identité de marque puissante autour de valeurs, porte autour d'une mission claire, une vision bien définie, autour d'un storytelling puissant, ça va être plus simple d'attirer du monde en interne quand vous allez recruter, parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous allez construire une équipe, vous allez peut-être outsourcer. Donc c'est plus simple d'aligner, de fédérer des personnes autour d'une identité de marque que si vous n'en avez pas ou que si c'est confus. Et évidemment, pour l'environnement externe, on va parler de vos clients et c'est important de créer cette connexion forte entre les valeurs de vos clients et votre marque. C'est là où vous allez d'abord réussir à attirer l'attention de votre client idéal au sein de votre audience. Vous allez donner envie à ce client idéal de consommer, de connaître vos produits, vos solutions pour l'aider à relever ses challenges et en faire un fan de la marque pour que derrière, il recommande votre marque à son entourage ou à des personnes qui lui ressemblent. Donc ça, c'est le but d'une stratégie de marketing, d'une stratégie de marque, pardon. Donc c'est créer un concept puissant autour de votre marque qui va attirer aussi bien les bonnes personnes pour vous aider à développer votre business en interne et également vos clients pour qu'ils deviennent des fans et vous recommandent. L'objectif d'une stratégie de marketing, ça va être plutôt d'atteindre un objectif précis. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais principalement, le marketing va préparer à la vente. Donc, le branding va préparer à créer une relation qui va déboucher sur des ventes. Le marketing va, lui, aller chercher directement à créer immédiatement des ventes. La deuxième différence entre stratégie de marque et stratégie de marketing, ça va être au niveau des campagnes. Comme on vient de le voir, la stratégie de marque, elle se fait comme une relation. C'est une relation entre vous et votre client idéal. Donc, c'est comme dans un couple. Ça prend du temps à se mettre en place. Ça doit s'alimenter pour faire vivre la relation. Donc, c'est continu et c'est plutôt sur du long terme. Une stratégie de marketing, elle, comme elle vise principalement à obtenir des ventes plus ou moins rapidement, ça va être ponctuel, fait sur du court ou du moyen terme. La troisième différence entre une stratégie de marque et une stratégie de marketing, ça va être sur l'évolution de votre business, principalement sur les ventes. Comme on vient de le voir, si vous avez une marque puissante, si vous avez créé une relation forte entre vous et vos fans, ça va générer des ventes en quasi automatique. Vous ne serez pas obligé à chaque fois de faire des campagnes marketing pour rappeler à vos clients que vous existez et pour leur rappeler que c'est important pour eux d'acheter vos produits et vos services. À l'inverse, si vous n'avez pas travaillé votre identité de marque ou si vous l'avez bâclée, vous serez obligé de faire régulièrement des campagnes marketing pour leur rappeler votre existence et leur donner envie de vous connaître et de consommer vos produits ou de faire appel à vos solutions. Donc, l'erreur à éviter, souvent on pense qu'un branding c'est juste le logo ou le site ou les visuels ou les couleurs, etc. Comme on vient de le voir, le but c'est de créer cette relation, cette connexion entre vous et votre client, de créer ce personnage de marque qui soit impactant avec une vision, une mission, des valeurs, un message puissant et ça se travaille. Évidemment, c'est stratégique. Ça ne se lance pas comme ça avec un simple logo ou un simple site internet. Donc si c'est pas travaillé, il va y avoir peu de connexion entre votre client idéal et votre marque. Ça va en vous-même et au sein de votre entreprise créer de la confusion, créer du doute. Par exemple, au moment où vous voulez lancer une communication sur les réseaux sociaux, vous savez plus par où commencer, qui vous allez cibler. Et si vous savez qui vous allez cibler, comment est-ce que vous allez communiquer avec lui, de quelle manière. Et la troisième chose, c'est que ça va évidemment faire que vos campagnes elles seront inefficaces. Donc vous l'aurez compris, en conclusion, les deux sont complémentaires
Et le plus important à retenir, c'est que travailler une stratégie de marque, c'est ce qui va alimenter votre marketing. Et si on prend l'exemple de Nike ou Under Armour, c'est des marques qui ont créé une connexion assez forte avec leur client idéal pour qu'ils n'aient pas à chaque fois à faire des campagnes marketing pour augmenter leurs ventes. Derrière, ils vont faire plutôt de la publicité pour, au contraire, renforcer l'image de la marque qui a été créée au sein de l'esprit du client idéal. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas Nike et vous n'êtes pas Under Armour, vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des moyens forts ou d'avoir des ambitions à l'international pour créer une marque puissante. Ça peut se faire avec un consultant en stratégie de marque. Moi, je peux vous aider à ça. Contactez-moi pour ça. Mais gardez à l'esprit que c'est important, surtout si vous vous lancez ou si vous galérez et que vous voyez que vos concurrents, eux, ils arrivent à créer des connexions et que vous, vous êtes un peu mis de côté, c'est que votre identité de marque, elle n'est pas assez travaillée, elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez magnétique. Donc, si vous voulez progresser là-dessus, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.